que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Chers auditeurs, bienvenue sur Carrière et Stratégie. Nous y voilà enfin. Vous avez tellement attendu cette émission et nous y voilà. Si vous êtes nouveau sur Carrière et Stratégie, eh bien, sachez que vous écoutez l'émission qui booste les carrières avec des astuces, des conseils que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de carrière à l'international. Je suis Eric Conchou au micro. Je suis senior manager marketing dans une entreprise de la place. Nous avons Marthe Conchou. Comme d'habitude. Une spécialiste de haut vol des ressources humaines. Heureuse de vous retrouver, très chers auditeurs. Et pour compléter cette équipe, nous avons un warrior, William The Best, William Choualak, toujours là, aux commandes, aux platines. Et nous avons un invité de classe internationale. On déroule le tapis rouge, Eric. De classe internationale en la personne de Christophe Te Kwam. Bienvenue sur ABK Radio, Monsieur Kwam. Merci. Tous honorés d'être avec vous. Ok, j'espère qu'il va me contaminer. Je veux aussi devenir international, vraiment. William? Voilà. Il suffit de prendre un vol et t'es à l'international. Le thème d'aujourd'hui... comment réussir sa carrière à l'international, mon expérience canadienne. Eh bien, monsieur Te va partager avec nous quelques astuces qui lui ont permis d'arriver où il est aujourd'hui. Monsieur Christophe Te Kwam est auditeur, IT auditeur à la Banque du Canada. Je crois savoir, est-ce que je me trompe, que c'est bien la Banque centrale? Nous, on appelle ça ici Banque centrale. Oui, effectivement, la Banque du Canada, c'est l'équivalent de ce qu'on a ici, la BA. Donc la Banque centrale du Canada, effectivement, qui prend en charge tout ce qui est monnaie et également le taux d'inflation et autres là, pour assurer l'économie canadienne toujours prospère. Great, j'espère que je dis bien great, comme les Canadiens. Essayez encore. Et pas que, Monsieur Kwame est également membre d'un... C'est une secte, c'est quoi? Un comité caché, compliqué là, d'auditeurs du Canada. Les trucs où on voit seulement les gens qui ont les bagues, c'est là-bas qu'ils entrent là. Marthe, vous êtes membre du comité d'audit, dites-moi. Oui, effectivement, cette année, j'ai eu la grâce, je pourrais dire, l'opportunité de rejoindre l'un des clubs très fermés de l'Institut des auditeurs internes de Montréal, comme membre du conseil d'administration. Donc, vous voyez, nous invitons des invités comme cela. J'espère qu'on a un maximum d'auditeurs connectés. Je l'espère également. Ouais. En tout cas, moi, je suis connecté. Donc. Bien évidemment. Et donc, nous allons commencer l'émission par une chronique pour fixer un peu le contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle de carrière à l'international? Pourquoi est-ce que c'est si important? Et pourquoi parler de carrière au Canada? On va passer le micro pour écouter la très charmante voix et surtout très précise voix de Marthe Conchou. Très chers auditeurs, nous parlons aujourd'hui dans la chronique d'un rêve. Le rêve d'une carrière sans frontières. Alors aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une aventure audacieuse et enrichissante. La quête de réussite professionnelle au Canada. Cette terre de contrastes où les villes modernes se mêlent aux étendues sauvages,
offre un terrain fertile pour les rêves ambitieux et les carrières florissantes. Travailler à l'international est à plus d'un titre intéressant pour booster sa carrière. Premièrement, vous pourrez développer vos compétences interculturelles et votre intelligence émotionnelle en interagissant avec des collègues de diverses cultures. Vous pourrez également vous créer un réseau international avec des contacts qui vous seront peut-être utiles à l'avenir. Par ailleurs, une expérience de travail à l'étranger accroît aussi votre capacité d'adaptabilité et de résilience. Sachez-le, les professionnels ayant travaillé à l'étranger ont 50% plus de chances d'obtenir une promotion d'après une étude de l'INSEAD. Alors, mais pourquoi le Canada? Je pense que c'est le pays dont on parle le plus au Cameroun en ce moment. Le Canada, parce qu'il est reconnu pour son économie dynamique, il est une destination de choix pour ceux qui cherchent à élargir leurs horizons professionnels. Selon les données de Statistique Canada, le taux d'emploi dans ce pays a connu une croissance régulière, atteignant environ 62% en novembre 2023. Cette tendance positive reflète un marché de travail accueillant et diversifié. Je pense que notre expert nous le confirmera tout à l'heure. Oui. Au sein de cet environnement économique vigoureux, des secteurs tels que la technologie, les énergies renouvelables, la santé sont en plein essor. Le secteur technologique en particulier connaît une croissance fulgurante avec une augmentation de 4,6% du nombre d'emplois entre 2022 et 2023. Cette expansion crée une multitude d'opportunités pour les professionnels de l'IT et les ingénieurs logiciels. Les énergies renouvelables représentent un autre domaine prometteur. Le gouvernement canadien, engagé dans la transition écologique, a investi massivement dans ce secteur. En 2019, le secteur des énergies renouvelables a créé plus de 300 000 emplois, démontrant un potentiel de croissance et d'innovation. Dans le domaine de la santé, face à une population vieillissante, le besoin en professionnels de santé qualifiés est en constante augmentation. En février 2022, le Canada décide de recruter plus de 100 000 infirmiers et professionnels de santé sur les 5 prochaines années, offrant ainsi des perspectives attrayantes pour ceux dans ce domaine. Eric, vous avez aussi des talents dans le domaine de la santé ou pas? Non, je n'ai pas des talents en tout, mais je sens que je peux avoir des qualités de chirurgien. Hein. Non, n'allez pas tuer les gens, s'il vous plaît. Mais le Canada, quand tu soignes la blessure de ton enfant, c'est un peu de chirurgie, non? Non, on n'ira pas jusque-là. Mais alors, le Canada n'est pas seulement un lieu de prospérité économique, Eric. C'est un pays où la qualité de vie est élevée, où la sécurité et l'inclusion sociale sont des priorités. Avec de beaux arbres. Voilà, c'est pas... Monsieur Teu, oui. Le Canada, sur le drapeau du Canada, il y a une feuille. Si la feuille d'érable. La feuille d'érable. Ah, voilà. Oui, le pays de l'érable. Oui, de l'érable, le fameux sirop d'érable. Le sirop d'érable. Ah, tu vois, moi, j'ai un peu de culture. Hein, mais... un peu, juste un peu. Le sirop d'érable. Voilà, je note. Et avec une politique d'immigration ouverte et une société multiculturelle, le Canada accueille les talents du monde entier, leur offrant un cadre de vie où équilibre professionnel et personnel se conjuguent harmonieusement. Chers auditeurs, que vous soyez jeunes diplômés ou professionnels expérimentés, le Canada peut être une destination intéressante. Avec ses opportunités variées, son marché du travail en pleine expansion et sa qualité de vie exceptionnelle, ce pays représente un horizon prometteur pour ceux qui sont prêts à relever de nouveaux défis.
Alors, Eric, est-ce que je vous ai donné envie d'aller vivre au Canada? Oui, j'avais déjà ce pays, on va dire, en ligne de mire, et en invitant un invité aussi prestigieux, je pense que je vais, moi personnellement, avoir quelques billes qui vont nourrir ma réflexion. J'espère que c'est aussi le cas c'est votre cas, chers auditeurs, mais le Canada fait rêver. Le Canada fait rêver. Oui, ça donne envie. Et surtout pour ceux qui sont dans des situations difficiles. Bon, sauf pour le froid quand même. Ah, sauf pour le froid. Et surtout pour ceux qui sont dans des situations difficiles. Monsieur Teu, dites-nous sans langue de bois. Oui. Comme plusieurs de nos compatriotes, est-ce que vous avez quitté le Cameroun parce que c'était fort sur vous? Ou on dit comme on dit communément. C'est quoi cette expression, monsieur Coucho? Je vais te le dire en d'autres termes. Ouais. Aviez-vous une bonne position avant de quitter le Cameroun? Oui, si mes souvenirs sont exacts, en 2012, lorsque je quittais le Cameroun, j'étais responsable de l'audit interne à l'Université catholique d'Afrique centrale. Pour vous dire qu'en réalité, ce n'était pas une mauvaise position du tout. Au contraire, j'étais dans la foulée parmi des personnes les plus, on va dire, dans la moyenne, les mieux positionnées de ma génération. Et c'était un choix, certes difficile, mais justement, le Canada me faisait rêver. Parce que j'avais envie de changer, j'avais envie de découvrir. J'étais entouré de modèles de grands frères qui avaient déjà fait le pas et qui avaient réussi à l'extérieur et qui étaient comme, pour moi, de l'inspiration. Et c'est ça. Et pouvez-vous nous donner plus de détails sur votre parcours professionnel, déjà national et après international? En termes de parcours, je suis un peu produit de l'ESSEC, l'école de commerce de Douala, où j'ai fait le diplôme d'études supérieures de commerce avec une option audit et contrôle de gestion, donc promotionnaire de 2009. Puis j'ai également continué à l'université de Douala avec un master en banque et finance. Puis au niveau professionnel, j'ai rejoint le cabinet Afrique Audit Conseil de l'expert Monsieur Chrétien Toudry, à qui je rends grâce aujourd'hui pour m'avoir donné l'opportunité de rejoindre ses équipes. Quelle humilité. Où j'ai eu à apprendre les bases même de l'audit externe d'abord. La gratitude, on vous en parle tous les jours chez vous. Oui, c'est très important parce que c'est par là que j'ai commencé à remplir les feuilles de travail, à commencer mes premiers mandats, aller à l'extérieur, aller à voir des grands frères qui m'ont tenu par la main. Donc vous avez eu des missions à l'étranger. Les missions à l'étranger. Les missions à l'étranger, on va dire à l'étranger hors de Douala. Vous savez, le Cameroun, c'est un continent. Le Cameroun, c'est un continent. À l'étranger hors de Douala. Puis après 2 ans et demi avec le cabinet Afrique Audit Conseil, j'ai pris l'opportunité de rejoindre l'Université catholique d'Afrique centrale pour mettre en place un département d'audit interne sous la recommandation du cabinet PwC, PricewaterhouseCoopers. Puis là, ça a été une magnifique expérience parce qu'il fallait mettre tout en place de bout en bout, mettre en place un comité d'audit, mettre en place des équipes, faire tout l'administratif, les plans d'audit, vraiment tout monter de tout bord. Donc ça, laisser tout ce beau projet pour aller au Canada. Oui, pour aller au Canada parce que, vous savez, l'humain cherche toujours à aller plus loin, plus haut. J'imagine. Et l'opportunité canadienne, le rêve canadien était justement cette possibilité-là d'aller encore plus loin et de briser les stéréotypes. Et quand vous arrivez au Canada, quelles sont les fonctions que vous occupez, disons déjà sur le plan académique et professionnel, comment ça se passe? Comment ça se passe? Justement, je vais profiter pour donner des clés en réalité pour aider les uns et les autres qui ont également ce rêve ou ce projet de rejoindre le Canada. Il faut toujours être avant-gardiste, c'est-à-dire il faut planifier à l'avance, il faut anticiper, il faut toujours avoir une stratégie d'avance, anticiper, c'est-à-dire que avant d'aller sur le terrain, voir comment ça se passe. Donc pour moi, pour mon cas, ça a été de revoir comment l'audit interne se fait au Canada en termes d'approche, en termes de
positionnement parce que l'auditeur interne tel qu'il est perçu ici au Cameroun n'est pas forcément la même perception qu'il a au niveau du Canada, au niveau du Québec par exemple. Il est perçu beaucoup plus comme un accompagnateur, un conseiller, moins comme un gendarme, différemment par ici. Donc, il faut donc alors s'informer, il faut surtout s'informer, surtout aller apprendre. Il faut avoir une attitude d'apprentissage. Et c'est ça qui m'a, dès le départ, qui m'a motivé. Il fallait retourner à l'école, par exemple. Vous avez repris déjà l'école. J'ai repris. Combien d'années d'études à peu près? À peu près 2 ans, mais pour un certificat. Pour un certificat qui me donnait véritablement... Parce que l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était de se repositionner comme auditeur au Canada, mais en prenant un cheminement qui me permettait d'être crédible là-bas. D'accord. Et pour développer cette crédibilité, il fallait faire les écoles, les diplômes de là-bas, reconnus là-bas. C'est pourquoi j'ai eu deux stratégies. La première, c'était d'avoir une certification internationalement reconnue. Elle s'appelle le CIA, le Certified Internal Auditor, reconnu internationalement. C'est une certification développée depuis une bonne 70aine d'années par l'Institut des auditeurs internes global ou mondial. C'est une certification qui est reconnue dans tous les pays. Partout où tu vas, en Inde, aux États-Unis, si tu l'as, on sait que tu es prédisposé, tu as les compétences pour déployer. Et c'est quelque chose qu'on peut même commencer ici, avant de voyager. Justement, dans ma stratégie, j'avais commencé ici. Super, donc ça veut dire que le travail de recherche a été également fait ici, dès le Cameroun. D'accord. À l'époque, je me souviens, en 2012, elle était en 4 parties, cette certification. Ici, j'avais passé 3 parties. Donc, quand j'arrive en janvier 2013 au Canada, il me reste une partie à passer. Donc, c'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils viennent me voir, ils me disent qu'ils veulent aller au Canada et qu'ils veulent faire l'audit interne. Je dis, est-ce que tu as commencé ton CIA? Et après le CIA, vous avez fait quoi comme autre certificat? Après le CIA, justement, le CIA, il était international. Mais maintenant, il me fallait un diplôme qui me donne les ingrédients locaux. C'est-à-dire qui m'apporte véritablement le vocabulaire, qui m'apporte l'analyse de données, qui m'apporte tout le nécessaire pour pouvoir m'intégrer dans les équipes en entreprise et comprendre la business. Alors, je me rends compte directement... Il s'appelle comment ce diplôme? C'était un certificat en système d'information et en analyse d'affaires. Mais la touche à apporter, c'est de le faire dans une école reconnue pour, comme je le dis, toucher sur sa popularité. Parce que ici, au niveau de la carrière internationale, il faut savoir qu'on travaille sur son image. C'est votre image que vous travaillez. Quand vous venez de l'étranger, on a des appréhensions. C'est clair, on se pose des questions si vous êtes capable de réaliser un certain nombre de tâches, si vous êtes capable de prendre un certain nombre de positions. Donc, pour briser les stéréotypes, pour briser les a priori, il faut aller vers des écoles reconnues. De référence. Des références. Et pour moi... Pour mettre un cachet sur votre CV, sur votre personne. Et pour moi, cette école de référence-là, c'était HEC. J'ai voulu parler de HEC, c'est HEC justement, parce que je pensais à HEC Paris, HEC Montréal. Mais est-ce que c'est facile à financer tout ça? C'est vrai que... là encore, ça rentre encore dans une autre stratégie, parce que la stratégie, quand je dis, elle est à la fois la stratégie dans les décisions qu'on prend, mais aussi la stratégie, elle se finance. Il faut la préparer. Donc déjà ici au Cameroun, il faut mettre de l'argent de côté. Ça coûte de l'argent. Mais on a l'avantage d'avoir au Canada, c'est un pays qui est vraiment ouvert aux étrangers et qui a des plans de subvention pour ceux qui vont aux études. Ce qu'on appelle généralement le prêt et bourse. Donc, le prêt et bourse. Prêt et bourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes retenu pour faire un diplôme,
il y a une portion qui sera comme un prêt, on va vous prêter, que vous allez rembourser sur un certain nombre d'années, et il y a une portion qui sera comme une subvention, où on vous donne gratuitement. Okay. Pourquoi? Parce ça que dépend du statut ou alors... Ça dépend de votre statut. Okay. Généralement, on l'octroie à ceux qui ont un statut de résident permanent. Okay. Et aussi, pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont, dans votre chronique, vous l'avez bien indiqué, ils sont dans le besoin de ressources. Donc, ils sont dans l'optique de financer la formation de ceux qui vont travailler chez eux après. Donc, celui qui va avec, on va dire, un visa étudiant n'aura pas forcément ces facilités de financement. Malheureusement pas. Okay. Il sera financé personnellement par ses parents ou bien par lui-même. Okay. Et pour pouvoir s'en sortir. Madame Conchou, en quelques minutes, on a eu tellement de billes. Oui, beaucoup, mais j'ai un petit frère au Canada, justement, et quand il me disait que non, c'est compliqué pour lui d'avoir un prêt, je lui disais arrête, tu fais le paresseux. Vous pensez que c'était un paresseux, voilà, alors que c'est compliqué. Maintenant, je comprends. Mais avec tous ces éléments, on peut déjà ouvrir une agence pour faire voyager les gens au Canada. Mais je peux déjà ouvrir un bureau et je dis des petites billes qui font croire aux gens que je connais. Voilà. En tout cas, il y en a déjà tellement d'agences ouvertes, donc voilà. J'ai des amis qui sont là-dedans. En passant, pour ceux qui sont intéressés, je pense à Justin, un ami à moi qui a une agence d'immigration. Okay. Donc c'est ça. Donc pour continuer dans la carrière. Oui, justement. Vous avez fait le CIA, le certificat dans le système d'informatique et analyse d'affaires. C'est bien ça? Non, le Certified Internal Auditor. Ok, Certified. Non, le CIA. Le CIA d'abord. Et le certificat de HEC Montréal. Oui, le certificat de HEC Montréal. Voilà. Donc, et après, quel est votre premier boulot? Le premier boulot, c'est auditeur interne à Cogeco. Et après Cogeco, où vous allez? Après Cogeco, je vais dans une banque, la Banque Laurentienne. Et après la Banque Laurentienne? Et après la Banque Laurentienne, je vais à la Banque du Canada. Banque du Canada. Ça fait du mouvement, là. Ça fait du mouvement. Oui. Justement. Et tout ça en combien d'années, à peu près? Tout ça, 2012, 2013, tout ça en 10 ans. En 10 ans. Ça fait 4 ans que je suis à la Banque du Canada. Du Canada. Justement, l'une des stratégies que je conseille à tous ceux qui viennent vers moi, c'est d'être toujours en mouvement. Être en mouvement. On en parlait. Toujours en mouvement. On en parlait la semaine dernière. Job hopping. Ouais. So, maximum 3 ans. Maximum 3 ans. Maximum 3 ans. C'était ça la recommandation la semaine dernière. Maximum 3 ans. Pourquoi? Parce que quand vous bougez, vous rencontrez du monde. Okay. Quand vous bougez, vous apprenez. Quand vous bougez, vous sortez de votre zone de confort. Quand vous bougez, vous devenez expert dans ce que vous faites. Quand vous bougez, vous avez plein d'autres choses que vous avez. Donc, c'est ça. Intéressant. Et donc, comment avez-vous... parce que quand on arrive au Canada, vous avez parlé un peu de ce que vous avez fait. Oui. Et je suppose quand vous êtes arrivé, c'était beau, un nouveau pays comme ça. Voilà, où tout est bien. On est un peu blasé, c'est joli. Mais je suppose qu'après, il y avait quand même des difficultés, des défis notamment culturels, linguistiques. Comment avez-vous géré ces défis-là et quels conseils donnerez-vous aux auditeurs qui ont envie de travailler à l'international? La beauté du Canada, c'est que le Canada est, comme le Cameroun, l'un des 2 pays au monde bilingue, où on parle le français et l'anglais. Effectivement. Ce qui fait que sur le plan linguistique, déjà, l'intégration est facile. Okay. Il y a la zone anglophone, il y a la zone francophone. Moi, j'ai eu la chance de m'intégrer rapidement à Montréal. La chance, donc si vous allez en zone anglophone, c'était compliqué pour vous? Non, c'était pas compliqué, je dirais pas ça. Vous cherchez des acolytes, c'est ça? Mais je dirais que ça aurait été moins facile. Ça aurait été moins facile, mais l'avantage à Montréal, c'est que même quand c'est à Montréal, au niveau corporatif, dans les entreprises, ça se parle en anglais. On parle anglais. D'accord. Ah oui. Mais à l'extérieur, dans le métro, ça parle en français. Chers auditeurs, si vous voulez avoir une vraie carrière à l'international, mettez-vous à l'anglais. L'anglais est somehow incontournable. Exact, oui. Exact. Oui. Dans le projet Canada, cocher anglais. Oui. Il y a incontournable. Et je dirais que les meilleures provinces, même d'ailleurs, où en termes d'intégration, où on peut se sentir le plus accueilli, c'est dans les zones anglophones. C'est dans les zones anglophones. Donc tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait changer d'entreprise régulièrement pour développer son réseau professionnel. Oui. Comment quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour développer votre réseau professionnel? Ok. Avant de répondre à cette question, je vais juste marquer une petite note avant de continuer l'émission que
Ça, j'aurais dû le rappeler en début d'émission. Je parle ici pas au nom de la Banque du Canada. Je parle ici en mon nom propre. Donc, ça, c'est pour des... Bon à savoir. Heureusement que depuis le début de l'émission, on n'a pas beaucoup parlé de la banque, justement, la Banque centrale du Canada. Ça, c'est dans nos politiques de communication à l'extérieur. Okay. Intéressant. Donc, je ne représente pas la Banque du Canada ici. Et je parle juste en mon nom propre, juste comme un jeune qui veut partager son expérience à d'autres dans le domaine de l'audit interne et de leur carrière professionnelle. Pour revenir, Marthe, à ta question, je dirais que la stratégie que j'ai utilisée, c'est celle des aînés. C'est celle de s'appuyer sur les aînés et de s'appuyer sur le réseau, sur comment on appelle ça, l'ordre professionnel. D'accord. La beauté de la chose au Canada, c'est que le Canada est très organisé au niveau professionnel. Chaque métier a un ordre professionnel. C'est une association qui regroupe tous les membres de ce métier-là et qui défendent leurs droits, qui défendent leurs intérêts. Ça veut dire quoi? Il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des auditeurs internes, il y a l'ordre des experts comptables, il y a l'ordre, il y a l'Institut des auditeurs internes, il y a l'ordre des pharmaciens. Vous êtes membre du conseil d'administration. Dont je suis membre du conseil d'administration pour le chapitre de Montréal, parce qu'il est assez grand. Il y a celui du Canada, il y a celui de Toronto, par exemple. Moi, je suis membre du conseil d'administration pour celui de Montréal. Donc, à partir de là, pour développer son réseau, il faut s'attacher à ces ordres-là. Donc, pour la petite histoire, quand j'arrive au Canada, en 2012, parce qu'il faut rappeler que j'ai fait, première chose, je suis d'abord allé au Canada en 2012 en prenant mes congés annuels à l'Université catholique pour explorer. Ça aussi, c'est une stratégie à prendre en place. Aller d'abord explorer pour commencer. Un mois. J'ai pris un mois de vacances pour aller explorer et comprendre véritablement comment les choses se passent. M'acclimater, c'est quoi le métro, comment prendre le métro, comment je sais pas, comment faire une réservation, aller s'acclimater. Donc, j'ai pris un mois pour y aller sur place. Deuxième des choses, pendant ce un mois-là, je me suis inscrit à l'ordre à l'Institut des auditeurs internes. Vous n'avez pas traîné, hein? Oui, il faut faire les choses rapidement. Et la deuxième chose, c'est que je suis arrivé à un moment où il y avait, chaque année, ils font ce qu'ils appellent une conférence des auditeurs internes où ils développent un thème, ils invitent des conférenciers pour pouvoir échanger. J'ai profité de cette occasion pour être un bénévole durant l'organisation de cette conférence. Wow. Et quand vous êtes bénévole, vous portez les chaises, vous portez les tables. Mais quand vous portez les chaises, vous portez les tables, vous rencontrez d'autres auditeurs internes. Effectivement. Et c'est comme ça que vous échangez les numéros. Donc vous étiez un Tinda? Si on peut dire ainsi. Si on peut dire ainsi. Mais aujourd'hui, c'est une stratégie qui a payé. Parce que... vous êtes maintenant un boss. Vous êtes maintenant un boss. Comme je le dis souvent au comité, au conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes, il y a le monsieur Alphonse Galluccino, que je salue en passant, s'il écoute l'émission. À l'époque, il était président de l'Institut des auditeurs internes du Canada. Et à cette époque-là, j'étais bénévole. 10 ans plus tard, on est à la même table comme membre du conseil d'administration. C'est une belle histoire, ça. Très belle histoire. Pour dire que porter les chaises, c'est pas la mauvaise chose. Il y avait un objectif derrière. C'est une stratégie en arrière. Quand on est Tinda, il faut avoir la vision. C'est ça. Il faut avoir la vision. C'est ça. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas porter les chaises. Ils veulent déjà être à la table. Exactement. Ils veulent s'asseoir à la table directement. Ça prend du temps pour s'asseoir à la table. On a déjà pas mal d'informations. J'ai pris plein de notes. Et chers auditeurs, je me ferai un plaisir de vous résumer toutes mes notes en deuxième partie d'émission. On va prendre une pause musicale. C'est un choix de notre invité du jour. Oh. Il voulait le virtuose Richard Bona. Le titre Joko Joko. Ah.
Wana wande wingu na bulu Imwale wale tateko Diallo Wana wande wisangwa minyinga Umende no pondo koro koro Bunyamene Papa mola kabasongo Tibadi balongo Udande mawumbi kanya kanya Mola papa mola kabasongo Diallo wana wande wingu na masoki Ini ame watateko Ino beta osiba munde wone ito na topo En momende no bambe koro koro kuma Akanya sande katayela Twala di banga ngomu tangari Akanya sande katayela Bibiela moto molende ko Senge pema toi Una bongo mundenge obibabo Manyaka malambo mongulu kelambi labwan Satan one bed in hebie bolo Anyango monatana do sala Anyata lango sala Anyango monatana do sala Sala Tele miso senge matoi Una bongo mundenge obiba bonana Manyaka malambo mobulu ke lambila pange Satan pe wenge ebi boloi Kumana ina Kumana do pas sheka na joko joko Kosa na joko joko Sheka na joko joko Kosa na joko joko Bonita mlato no bako Bonita no bako Rip it Set it Sheka na joko joko Kosa na joko joko Sheka na joko joko Kosa na joko joko Pansha Oh yeah Baba Okonde bandoki Neke na topo Awawan solo golden number Oh yeah Okonde bandoki Neke na topo Awawan solo golden number Isele mundenge mabove papa Mwede mabongo Mwede mbaka kawa Kawawa Solo golden number Solo golden number Joko joko Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Cette expression de Jules César sied très bien à notre invité du jour, Monsieur Christophe Kwam, qui est ID Audit Officer à la Banque du Canada, membre du conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes de Montréal. Ce grand monsieur qui est Christophe est arrivé au Canada et aujourd'hui est au sommet. Il a vaincu ce qu'il a vu. Et on en profite aujourd'hui avec des conseils. Des conseils comme celui de bien préparer
à son voyage, de bien préparer son internationalisation. Oui. Monsieur Te, avant même d'aller au Canada, avait commencé la certification CIA, qui est la certification de référence pour les auditeurs à l'international. Et quand il est arrivé sur place, il a compris également qu'il fallait un certificat local pour comprendre comment se fait l'audit au Canada. Pourquoi ce rôle de conseiller plutôt que le rôle de gendarme qu'on donne souvent aux auditeurs au Cameroun? Et puis, M. Christophe Te ne s'est pas contenté de ces certificats. Quand il a commencé à travailler, il a beaucoup bougé. Bougé pour apprendre dans différents domaines, dans différents instituts bancaires. Eh bien, la mobilité dans l'emploi est un de ses secrets. Et certes, il a évolué en province francophone, mais il le dit très bien, l'anglais est incontournable, même en province francophone. Chers auditeurs, si vous rêvez d'une carrière sans frontières, l'anglais est obligatoire. Il faut commencer par l'anglais. Et alors, que dire du réseau? On pense qu'on va se construire un réseau à l'international, bien évidemment. Mais il faut peut-être se construire ce réseau-là, même avant de voyager. C'est pourquoi M. Christophe Te a pris la peine d'y aller quelque temps avant son installation, d'aller faire 1 mois là-bas, où il a participé à des événements de l'Institut des auditeurs internes du Canada, en tant que bénévole, et où il s'est fait un réseau. Il s'est infiltré. Il s'est fait un réseau. Et aujourd'hui, avec tous ces diplômes, notamment ce fameux diplôme de HEC Montréal qui a donné un cachet à son CV, et toute cette stratégie de préparation, il est aujourd'hui, on va dire, quelque part au sommet. Oui, il est assis à la grande table. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez des questions à poser à ce grand monsieur afin qu'on tire un maximum de leçons? J'ai beaucoup trop de questions. Je pense que ça attendra après l'émission. Bon, je vais en poser quelques-unes là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ça, pour les femmes, ça c'est important. Nous, Alors, monsieur, comment vous avez géré? Je pensais que j'allais éviter cette question-là, mais elle est inévitable. Parce qu'en réalité, la réussite dans sa carrière professionnelle, elle est associée également à la réussite dans sa carrière familiale, en famille. Parce que réussir professionnellement vient de 3 autres dimensions. Spirituellement, mentalement, physiquement et sur le plan de la famille. Donc, si vous voulez réussir dans votre carrière professionnelle, il va falloir également qu'en famille, vous soyez à l'aise, vous soyez équilibré. Équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être joyeux, vous devez être en couple heureux. Et ça, c'est un autre débat. Il y a plusieurs critères. Et qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui veulent d'abord aller découvrir avant de faire venir leur famille après? Est-ce que c'est un conseil Moi, le conseil que je donne généralement, c'est si vous êc'est déjà unis ici, c'est de ne jamais se séparer, d'aller ensemble, de tout faire ensemble, de tout découvrir ensemble. Parce que le Canada, c'est un pays de challenge. Challenge notamment au niveau du froid. Parce qu'en ces périodes-ci, par exemple, nous sommes en décembre, janvier, février, jusqu'au mois de avril-mai, il fera très froid. Et c'est un challenge généralement, quand on est seul célibataire, on peut le gérer. Quand on est à 2, c'est encore meilleur de gérer cela. Donc pour moi, que ce soit le Canada ou ailleurs, un couple doit fonctionner toujours ensemble. Ne pas séparer le couple. Ne pas séparer. Donc vous mettez quelque part, peut-être je m'avance un peu trop, vous mettez quelque part quand même la famille un peu au-dessus de la carrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas séparer le couple qu'on a bâti. C'est pas une question de mettre dessus. C'est un équilibre. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Vous ne pouvez pas être concentré au travail si votre enfant est malade. Ça va de soi. Donc si l'enfant est en santé, vous seriez très très joyeux au travail. Autant mieux l'avoir sur place pour pouvoir s'en occuper. Exactement. Donc si vous allez pour une carrière au Canada et que vos enfants sont à Douala, écoutez, comment vous serez concentré?
Donc, ça revient là à se poser les bonnes questions. Effectivement, ça joue sur l'équilibre même émotionnel de la personne et donc sur ses performances. Oui. Effectivement. Et tout à l'heure, dans la chronique, l'un des points attrayants du Canada, c'était le fait qu'on pouvait y avoir une vie équilibrée, justement. Mm-hmm. Est-ce que vous attestez de cela? Est-ce qu'on a une meilleure qualité de vie au Canada qu'ailleurs? Ça dépend encore. Ça dépend encore on est avec sa famille, est-ce que le milieu professionnel le permet? Oui, le milieu professionnel le permet parce que beaucoup de compagnies développent ce que j'appelle avantages et bénéfices pour pouvoir retenir leur personnel. Et parmi ces avantages-là, c'est les assurances parentales, assurances pour les enfants. Donc, il y a pas mal d'avantages que les compagnies offrent à leurs employés pour permettre de retenir le personnel. Et la majorité de ces avantages-là sont axés sur les enfants, sont axés sur le bien-être de la famille, sont axés sur la santé. Ce qui fait que ça rend la situation beaucoup plus agréable. On va crever l'abcès. C'est quand même le pays qui donne le congé de maternité le plus long et de paternité aussi d'ailleurs. Bon, il y a des congés de paternité au Canada? Oui, il y a des congés. Combien de mois? Généralement, dépendamment de l'option, c'est 5 semaines pour le père. Pour la mère, c'est un an, je crois. C'est un an. Au Cameroun, c'est 3 mois. C'est partageable. Je pense qu'on a dit. Et 3 jours. 6 mois sont partageables. Donc la maman peut partager 6 mois avec. Peut partager. Donc il faut bien s'entendre avec sa femme pour pouvoir en bénéficier. Merci pour tous ces conseils. On le sait bien, chers auditeurs. La vie de famille a forcément un impact sur la carrière. On est ici pour parler de carrière, mais on est obligé de parler de la famille également. Famille, oui. Voilà, parce que, comme l'a dit Monsieur Teu, il y a un équilibre, on va dire quoi? Spirituel, physique, et le troisième, c'était mental, parce que au niveau de la carrière professionnelle, vous seriez beaucoup challengé. Je le dis déjà. Parce que vous venez de l'extérieur et généralement vos collègues qui viennent d'horizons divers vont vous challenger. Ils vont penser que toi, le noir, toi, l'Africain, tu n'es pas capable de faire un certain nombre de choses, tu es toujours en retard, tu n'as pas le niveau requis. C'est à toi de démontrer le contraire. Vous me faites penser aux footballeurs. Quand les footballeurs noirs arrivent à l'étranger, ils ont ce challenge-là parfois. Certains les simplifient. Exact. Il faut prouver. Exact. Donc, c'est la même chose au niveau corporatif. Il faut montrer que vous êtes à la hauteur. Il faut montrer que vous êtes différent. Il faut montrer que vous êtes capable de faire cela. Il faut montrer qu'il n'y a pas comment je vais dire, que la couleur de votre peau ou vos origines ne vous prédéfinissent pas à ne pas être capable de faire ce travail-là. Donc, c'est ça. Et avant cela, c'est un travail spirituel à faire, un travail mental à faire. Et est-ce que vous avez eu des modèles qui vous ont inspiré, qui vous ont motivé? Exact. Justement, ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment pour cette émission. L'une des clés majeures que je voudrais faire passer comme message, c'est dans tout avoir un modèle. Avoir pas seulement un, mais avoir des modèles dans chaque domaine. Dans le plan spirituel, avoir un modèle sur le plan spirituel, avoir un modèle dans votre métier à l'audit interne. Je prends pour la petite histoire, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais un oncle, paix à son âme, qui est décédé, qui m'avait introduit à un monsieur qui m'a beaucoup aidé. Il s'appelle Paul Chinda. Je le salue en passant, il est à Montréal. Et c'est l'un des premiers auditeurs internes camerounais, africains que j'ai rencontré à Montréal. Et puis là, je me suis dit, c'est possible. C'est possible de garder, de ne pas porter des cartons et de continuer l'audit interne, le métier d'auditeur interne que j'avais commencé au Cameroun. C'était possible de le faire à Montréal. Alors, il m'a inspiré, il m'a coaché, il m'a donné véritablement la marche à suivre. Ensemble, on a discuté, il m'a peaufiné dans ma stratégie, il m'a validé, il a challengé ma stratégie et il m'a connecté avec d'autres personnes
Et je salue aussi en passant bon nombre d'auditeurs internes expérimentés qui sont à l'international, comme M. Robert Pinga, qui est directeur de l'audit interne à l'OIF, qui, sur LinkedIn, il excelle à aider beaucoup de personnes, aider beaucoup de jeunes frères à élever le niveau. Vous avez dit, est-ce que vous pouvez reprendre son nom pour que les auditeurs puissent aller sur son profil et s'abreuver de ses conseils? Robert Pinga. Faut le googliser. Il est directeur d'audit interne à l'OIF. Okay. Et il a des chroniques sur LinkedIn où il challenge beaucoup les auditeurs internes qui veulent se développer. Parce que le travail d'audit interne, il faut savoir que dès lors que tu arrêtes de travailler, dès lors que tu arrêtes d'apprendre, tu es déjà dépassé. Parce que ça va très vite. Les nouvelles technologies, le cloud, le blockchain, l'intelligence artificielle apportent de nouveaux risques dans les affaires. Et l'auditeur interne doit être prêt à pouvoir apporter les contrôles internes nécessaires et les tester qui s'adaptent à ces risques. Très intéressant. Donc on va dire aux auditeurs, ayez l'esprit ouvert si vous voulez aller au Canada. Oui, on parle d'intelligence artificielle, mais combien de personnes prennent la peine d'étudier ces outils, de les maîtriser? On en a parlé déjà ici dans cette émission. Ne laissez pas le train passer. Non. Prenez le train en marche, montez dans ce wagon qu'est l'intelligence artificielle, parce que ça va forcément être important pour tous ceux qui veulent aller au Canada. C'est comme le cloud aujourd'hui. Tout le monde est sur le cloud. La majorité des grosses compagnies sont sur le cloud. Et si aujourd'hui, en tant qu'auditeur interne, tu ne connais pas c'est quoi les risques qui viennent avec le cloud, avec les third parties, tu es out. Tu es hors de la game directement. Et aussi, en termes d'auditeur interne, tu dois chercher des certifications. Oui. Il y en a tellement de certifications. Aujourd'hui, j'ai 3 certifications avec moi. CIA, CISA, C-Risk. À chaque année, je me donne comme objectif d'aller chercher une certification, une nouvelle certification qui matche avec ma stratégie. En tout cas, Eric, moi, je vais chercher une certification cette année dans mon domaine. Merci, monsieur. Exact. C'est ça. Et donc, quels sont vos projets futurs? Parce que là, vous trônez au sommet aujourd'hui. Quels sont vos projets futurs? Et c'est une question à 2 volets, je dirais ça. Okay. Quelles sont les tendances que vous observez dans le domaine professionnel international? OK. Voilà. Au niveau international, particulièrement dans l'audit interne, il va revenir, il y a de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle qui vont venir de plein fouet. Et les compagnies qui ne seront pas préparées vont vraiment être secouées. Déjà, la cybercriminalité est en plein essor déjà. Aujourd'hui, vous ne pouviez pas dire que vous n'allez pas être attaqué. Vous allez être attaqué. C'est juste savoir quand est-ce que vous allez être attaqué. C'est ça. Donc, il faut déjà vous préparer en termes de résilience, en termes de backup, en termes de ce qu'on appelle continuité d'affaires. Comment est-ce que vous allez gérer cela? Gérer la continuité. Ça, il faut déjà se préparer. Business continuity. Business continuity. Ça, c'est ça. Donc, toujours avoir des équipes qui sont au top en termes d'apprentissage. Des personnes certifiées, des personnes qui apprennent, qui veulent apprendre, qui veulent chercher, qui savent où trouver l'information. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'information. Où trouver l'information? Être beaucoup attaché à son institut professionnel, à son ordre professionnel, parce que ça foisonne d'informations. Les bonnes pratiques, il faut toujours être connecté, les nouvelles versions, le NIST, tout ce qui est guidelines. Et aujourd'hui, il faut aussi avoir des modèles. Je le redis encore, il faut avoir des modèles. John Maxwell le dit aussi, hein, dans les lois de la croissance personnelle. Ça fait partie des lois de la croissance personnelle. Je prends un exemple. Cette année, j'ai couru le demi-marathon de Montréal pour challenger mon côté physique. Mon modèle dans ce qui est le sport, c'est mon cousin. Lui, il est un marathonien. Il a déjà couru une vingtaine. Donc, pas besoin d'aller chercher des modèles loin. Non. On demande parfois des fois, c'est juste à côté de vous. Il est à Berlin. Il s'appelle Mathieu et c'est un marathonien.
Donc, moi, quand je veux avoir des programmes pour courir, c'est lui qui me les donne, c'est lui qui me challenge, c'est lui qui m'encourage. Et sans vous couper... Eric allait dire quelque chose. Oui, j'aime bien parler de la gente féminine sur les jeunes filles. Qu'avons-nous fait encore? On demande souvent aux jeunes filles, c'est qui votre modèle? Et elles vont chercher Beyoncé, Rihanna, certaines influenceuses. Et pourtant, vous êtes là, Eric. Et pourtant, la mère et la maman est là. Et pourtant, vous êtes là, Eric. J'aimerais bien entendre, c'est ma mère mon modèle, c'est ma tante mon modèle. On a des modèles autour de nous qu'on ne suit pas souvent, on va chercher très loin. On va chercher très loin. Voilà. Donc merci pour ce rappel, monsieur, merci pour ce rappel. Et en sachant que, bon non, là c'est pas modèle, c'est mentor. Je vais aller trop loin là. Justement, pour revenir dans le deuxième volet, pour en termes de projets futurs, ou des conseils que je donnerai. Et là, ça donne un peu de perspective pour sortir de l'émission, chers auditeurs. On est presque au terme. Hein. C'est le mentorat. D'accord. Le mentorat et le coaching. C'est très, très important dans son domaine de se faire mentorer, de se faire coacher. Okay. Et vous vous inspirez à être mentor et coach? Je suis mentor et je suis coach. Ah, ok. Je suis mentor et je suis coach déjà. Et je suis ouvert à toutes les personnes qui souhaitent, qui désirent humblement apprendre. Parce que l'humilité est la base. Quand tu es auditeur interne, tu dois d'abord être humble. Parce que l'auditeur ne connaît pas tout. Il ne connaît rien en réalité. Et quand on partage, en fait, comme vous le faites, on s'enrichit aussi. On s'enrichit. Exactement. Donc, les projets futurs, c'est de mentorer, c'est de coacher et de permettre au maximum de personnes de réaliser leurs rêves. C'est de savoir qu'à l'international, tout est possible. Le plafond de verre est déjà brisé. Il est brisé. Donc, en plus d'aller sur le linking de M. Robert Pinga, allez également sur le linking de Christophe T-H-E-U-E-H. Allez sur son linking, prenez le inbox et puis vous pourrez bénéficier de son mentoring. Je n'en connais pas les conditions, je ne sais pas si c'est payant. Ou alors, rien n'est gratuit dans la vie. Ah oui, rien n'est gratuit dans la vie. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des sacrifices à faire. Oui. Rien n'est donné gratuitement. Ce qui vous obtenez gratuitement, sachez que vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Et il faut parfois s'en méfier. Donc, c'est ça. Donc, je citerai plein d'autres personnes. Je citerai également Patrice Tadonki. Ça, c'est l'un de mes mentors également à Montréal qui m'a introduit dans tout ce qui est Audi IT. J'en ai plein comme ça. Ryan Wininga, ça c'est des amis, c'est des grands frères. On va faire des jaloux. Hein. On a beaucoup parlé d'audit aujourd'hui. C'est ça. Il faut peut-être qu'on invite un spécialiste du marketing. Le marketing, c'est beau. Encore le marketing, Eric. Quelqu'un du marketing au Canada, ou alors de la santé, ou alors des ressources humaines. Ou des ressources humaines. Oui, c'est aussi un beau métier en passant. C'est vrai. C'est vrai. Ou du journalisme, pourquoi pas. Chers auditeurs, nous achevons une fois de plus. Ça va très vite. Hein. Une fois de plus, ça va très vite. Les belles émissions comme celle-ci ont toujours une fin, malheureusement. Nous allons remercier William Tcholak pour la mise en onde. Merci William. On va remercier également notre caméraman là, qui tourne dans ce studio depuis. L'émission sera rediffusée en vidéo sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Madame Kwam, Madame Te. Merci beaucoup Madame Te. Et merci Marthe. Monsieur Kwam, Monsieur Te. Oui. Un mot pour la fin. Il y a un adage qui dit le royaume des cieux est pour les violents. Seuls les violents se l'emparent. Waouh, je ne connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Très bon mot pour la fin. Wow. On vous dit à la prochaine, à la semaine prochaine, chers amis. Soyez violents. Croyez en Dieu. Dans le bon sens, bien sûr. Dans le bon sens, bien sûr. Et nos meilleurs vœux pour l'année qui arrive. Heureuse année 2024, chers auditeurs. Au revoir. Au revoir. Tu veux que ta carrière